Bonsoir Chris Brand. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà, avec tous ces événements, l'humiliation qu'a subi notre sœur camerounaise, j'ai nommé Marlène Mvuntu, ou c'est Patience Mvuntu. Voilà, personne ne saurait être d'accord pour ce genre de comportement-là, quelles que soient nos divergences. Nous devons avoir beaucoup de retenue. Voilà, vous savez, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est-à-dire que nous devrons absolument faire l'effort de nous maîtriser, quel que soit ce que quelqu'un nous a fait. Parce que si nous tous on vient crier sur la toile, c'est que quelqu'un nous a fait. Certaines personnes qui crient sur la toile là, alors que quelque part, ils sont comportés mal. Vous n'allez pas croire. Nous-mêmes parfois nous commettons les erreurs quelque part. Mais les gens ferment les yeux, alors qu'on peut nous afficher. Mais, aussi comme dit quelque chose, quand c'est trop, c'est laid. Et quand tu décides d'être une personne publique, tu dois te maîtriser beaucoup. C'est aussi ça le plus important. Et ce qu'a subi, voilà, et ce qu'a subi cette dame de Marlène, c'est Marlène Mvuntu, mais c'est Patience Mvuntu, c'est le vase qui a, c'est le liquide qui a débordé le vase. Pourquoi? Quand tu décides d'être une personne publique, il faut te conformer aux règles de la nature. Pas seulement aux règles des hommes. Il faut te conformer aux règles de la nature. Parce que quand tu te conformes aux règles de la nature, ça veut dire quoi? Tu sais que tout ce que tu fais là, il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui te voit. Quand tu te conformes aux règles des hommes, c'est le pourquoi tu seras tout tenté de faire n'importe quoi. Parce que tu es sûr que ce que tu as fait là, il y a des hommes qui n'ont pas vu. Tu as menti, toi si tu connais la vérité. Mais quand tu te conformes aux règles de la nature, ça veut dire que tu te conformes aux règles de Dieu. Parce que la nature appartient à Dieu et non aux hommes. C'est nous qui avons besoin de la nature pour vivre. La terre n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de la terre pour cultiver. Ah oui, la terre n'a pas besoin de toi. Ouais. L'eau n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'eau pour boire. Ah oui. C'est toi qui as besoin des arbres. Les arbres n'ont pas besoin de toi. Les fruits n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui en as besoin. Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu décides d'être une personne publique, conforme-toi. Exagère. Va au-delà de ce que tu t'attendais. Conforme-toi aux règles de la nature. Si tu viens parce que tu vas venir tromper les hommes, oh, tu vas tromper les hommes chaque jour. Tu vas tromper les hommes chaque jour. C'est pourquoi depuis que je suis dans les réseaux sociaux, regardez bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème d'argent avec des gens. Mais c'est que c'est dans le cadre du business. J'ai envoyé l'argent en Banque Diaspora pour qu'il m'achète telle chose dans tel pays. Vraiment, il n'a pas encore livré. On crie. Jusqu'à ce que je suis rentré au Cameroun. J'ai laissé un montant d'argent chez le fournisseur. Et puis, il a fait ce qui pouvait arriver. Je me suis entêté, engagé à rembourser. Pourquoi? Parce que je peux commencer le Congo Just. On appelle ça le dilatoire. Le dilatoire. On va au tribunal, on monte, on descend. J'ai les preuves qui montrent que oui, j'ai donné l'argent. Je l'ai reçu. Mais la personne décide que, voilà, peut-être là, c'est problème. Qu'est-ce que je fais? Pour le moment, comme je suis là, je m'entête à rembourser. Même si c'est un peu. Voilà une femme qui a l'habitude de hausser le ton, de hausser le torse. Voilà. Elle parle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o habite à l'hôtel. Samuel Eto'o est ceci. Samuel Eto'o est cela. Regardez comment elle est en train d'être mise dehors.
Et vous voyez, elle veut se justifier. J'ai vu sa vidéo. J'ai dit bien que je suis contre l'humiliation dont elle a subi. Mais, dans sa vidéo, tu vois qu'elle a encore quelque chose à prouver. Elle veut prouver quelque chose. Alors que tout le monde connaît que tu as tort. Non, la dame là, elle réclame l'argent qu'à Monsieur Joly. Mais Monsieur Joly, c'est ton soi-disant ex-mari. Ou bien ton ex-compagnon. Savait lui que la dame a fait le contrat. Mais s'il n'est plus là, qu'est-ce que tu fous dans sa maison? Tu veux te justifier. Regardez une femme. Je n'ai que 41 ans. Putain de merde. Elle dit qu'elle n'a que 41 ans. Mais 41 ans, une femme, mais à 41 ans, on est une vieille personne. Surtout quand on décide qu'on est une personne publique. C'est-à-dire, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Comment une femme peut dire qu'à 41 ans, elle n'a que 41 ans? Putain de merde. Pour justifier que quoi? Donc quand on a 41 ans, on ne peut pas avoir sa propre maison. Donc quand on a 41 ans, on ne peut pas occuper sa propre maison qu'on a déjà construite. Je me suis construit, oui, ma maison, j'ai un immeuble là-bas, mais elle va habiter là-bas. Comme je vous l'ai dit tantôt, de tous ces noms que je cite là, les Claudin Numbisi, les Marlène Evutu, les patients Mvuntu, ils sont tout, sauf intellectuels. Et voilà dans le piège dans lequel nous sommes aujourd'hui, le piège dans lequel les Camerounais sont aujourd'hui. Parce que quelqu'un a les diplômes, on le traite, on le considère, on le qualifie, on l'identifie d'un intellectuel. Non, 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 non. Nous sommes en direct. Va sur ton téléphone, va sur Google, tu tapes définition intellectuelle. Nulle part, tu ne verras qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a les diplômes. Nulle part au monde. Un intellectuel, dans le dictionnaire, n'est pas différent d'un sage. Comme dit un adage, l'homme prudent voit le mal de loin. Un intellectuel ne vit pas au-dessus de ses moyens. Mais oui. Un intellectuel, c'est un créateur. Il quitte, les autres profitent. Un intellectuel se met au service des uns et les autres. Et oui, c'est ça un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui-là qui se met au service des autres. Il n'a pas besoin des autres. Les autres ont besoin de lui. Il n'est pas une charge pour les autres. Non. Un intellectuel, non. Tu ne verras pas ça. Un intellectuel n'a pas un problème de maison. Il n'a pas un problème de voiture. Il marche à pied. On a fait des grands pays. On a vu ce qui veut dire les intellectuels. Au Cameroun, on a des intellectuels. Voilà le professeur Baïbek. Regardez comment il se comporte. Regardez le professeur Baïbek. Regardez comment il se comporte. Mais oui, un intellectuel n'a pas besoin d'être à la mode. Regardez le président Maurice Kamto. Tout un gros avocat du monde entier. Tout un ancien ministre. Tout un président d'un parti. Quelqu'un à qui le nouveau Cameroun, le Camerounais a confiance. Quelqu'un qu'on a cotisé plus de 1 million d'euros en un laps de temps. Mais attendez, il prend une partie, s'achète une voiture. Mais oui, un intellectuel est au service des uns et des autres. Il évite d'être une charge pour les autres. Un intellectuel, ce n'est pas celui-là, comme les Claudin Numbisi, qui décide de dire, je vais vendre les frites de plantain. Il met le nom Joka. Ça sert à quoi? C'est quoi? Un intellectuel, c'est pas ça. Non. Et il y a les diplômés en même temps intellectuels. Le président Maurice Kamto, le professeur Jean Baïbek, ils sont des diplômés, en même temps ils sont intellectuels. Puisqu'on sont au service des gens. Un intellectuel n'est pas celui-là qui est à la recherche du gain à tout prix. Puisque quand tu décides d'être une personnalité publique, mon ami, tu as le droit et devoir de te conformer. Tu peux pas vivre dans une maison où tu sais que la maison aussi là, je vis dedans. Quel que soit le droit que tu peux avoir sur cette maison. Mais j'habite dans une maison, c'est la maison de quelqu'un. C'est une source de revenus de quelqu'un. Mais quand tu ne payes pas là, ça veut dire qu'il peut avoir un revers. Mais oui, quelque chose peut arriver. Ça veut dire qu'un intellectuel, c'est celui-là qui voit le mal de loin.
Voilà les gens qui se passent pour les intellectuels. Les gens qu'on convoque au commissariat 34 fois. 34 fois. C'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Mais il vient se passer pour un intellectuel. Non, non, non. On convoque un intellectuel au commissariat, au tribunal, par sa prise de position. Sa prise de position. Pourquoi? Parce que sa voix est la voix de sans voix. Mais vous, on vous convoque dans les commissariats pour des affaires personnelles. On vous convoque parce que vous avez monté des fausses affaires et que les personnes ont perdu l'argent. Vous ne verrez jamais un intellectuel dans ce genre de problème-là. Jamais de la vie. Un intellectuel, c'est un libre penseur. Oui, oui, un intellectuel, c'est un libre penseur. C'est un homme qui est libre de dire ce qu'il pense. Quand vous voyez un gars comme Baïbek, ou bien un monsieur comme le président Maurice Kamto, tu peux lui parler fort. Tu vas le faire comment? Tu vas l'intimider comment? Ça ne passe pas. Quel que soit son âge. Voilà le président Maurice Kamto, il est courageux plus que les enfants de 10 ans. Voilà un monsieur qui a dit qu'il marchait et il est parti marcher. Que bon, ok, vous ne voulez pas voir vos enfants mourir, ok. Allons défendre nos enfants. Il a pris la route, il était devant. Voilà un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui-là qui peut donner sa poitrine pour les autres. On est dans un pays où... Et ce qui m'énerve, c'est que je vois des gens qui croient tellement. Non, non. Il y a un très grand fossé entre diplômé et intellectuel. Donc, celui qui s'appelle professeur Abbé, là. Hein, Abbé, là. Claude Abbé. Regardez les inepties qu'il dit dans la chaîne de télévision, là. Donc c'est un intellectuel. Non. Un intellectuel connaît qu'à la base, nous sommes d'une même famille. Un intellectuel, c'est celui-là. Donc, arrêtez de croire aux conneries qui n'ont pas de sens. Regardez comment on met une femme dehors. Celle qui a l'habitude de taper sa poitrine. Celle qui a souvent l'audace de dire qu'on doit chasser les gens de leur village. Aujourd'hui, vous voyez, méfiez-vous la jeunesse. Méfiez-vous d'être du mauvais côté. Méfiez-vous de dessiner le diable. Il risque d'apparaître dans votre vie en réel. Regardez comment. On la met dehors comme si... moins que rien en fait. Avec la vidéo à l'appui. Elle va beau parler, elle va porter plainte, le droit à l'image, tout et tout. Mais les faits sont déjà faits. On a vu qui tu es. Tu habites dans une maison qui ne t'appartient pas. Quelles que soient les décisions de justice. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de quelqu'un qui ne t'appartient pas? Et vous dites les suprémacistes boulot. Je suis dans mon village. Tu as vu, tu dessines le diable. Et le diable apparaît dans ta propre famille. Voilà que c'est ta soeur du village. Même elle, géographique, qui est en train de te mettre dehors. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas un Bassa, ce n'est pas un Douala, ce n'est pas un Baranté, ce n'est pas un Bafoussam. Ce n'est pas un Bamenda. Ce n'est pas un Bakwere. Ce n'est pas un Banyangi. C'est ta soeur du village. Vous dessinez le diable. Ils apparaissent dans votre vie. Donc mes chers petits frères, faites attention. Je parle non, Banga, je crie. Je suis dans ma maison. Adef Malon. Je suis chez moi. Parle, je suis ceci, je suis gonflard, je suis ce que je peux faire. Je peux dire, mon ami, je suis dans ma maison. Je suis dans ma maison. Je me suis trompé de titre foncier, tout et tout. Je suis dans ma maison. Je suis au moins dans ma maison. Mais elle était chez quelqu'un. C'est-à-dire que tu n'es pas différent d'un criminel. En fait, tu es un criminel, en fait. C'est pourquoi j'aime l'anglais. Le mot criminel définit tout. Tu voles, tu es un criminel. Tu es un bandit, tu es un braco, tu es un criminel. En anglais, ce qui me plaît en anglais, le mot criminel en anglais, ça veut dire quoi? Ça regroupe tout. Toute forme de délinquance. Toute forme d'injustice. Le coupable est traité, on l'appelle un criminel. Tu tues, tu es un criminel. Tu es un criminel. Tu squattes chez quelqu'un.
Tu ne payes pas. Dites-moi vous-même là, vous croyez que est-ce qu'un locataire, est-ce qu'un bailleur vient chercher un problème? Nous tous sommes connus au Cameroun. Le bailleur se lève sur toi dès lors qu'il ne reçoit plus son argent. Oui, 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 nous on connaît au Cameroun. Nous on connaît. Et surtout avec ce genre de femmes-là, comme les Marlène et Vautour, il y a dans ce qu'elle fait, il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence. C'est pourquoi je vous dis, n'enviez pas certaines personnes. Nous sommes dans un pays où quand tu vois quelqu'un appeler le nom de Popol, cherche à regarder dans sa vie. C'est quelqu'un qui a les cadavres dans ses casiers. Nous sommes dans un pays, quand quelqu'un dit Popol, j'aime le RDPC, je suis, tu sais qui je suis, quel que soit son statut, méfie-toi, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de dangereux. Beaucoup ont des cadavres dans les tiroirs, que vous ne pouvez pas imaginer. Je connais un grand. Dans sa belle famille, on l'accuse d'avoir fini avec sa femme. Il est là. Et c'est une famille que je connais très bien. La femme de quelqu'un meurt, il enterre. Avant que la famille n'arrive, il enterre. Non, elle est morte, elle avait le palu. Mais on connaît que tu avais l'habitude de donner le coup de poing à ta femme. Attends au moins la belle famille. Tout ça, tu vas les voir. En ce moment-là, ils mouillent le maillot sur les plateaux de télévision. Parce qu'ils pensent qu'il ne doit pas être lâché. Méfiez-vous, les jeunes frères. N'enviez pas certaines personnes. Voilà le rêve qu'on vous vend alors. Quand moi je vous parle à Dion, les vents sont... Mon ami, je vends le jus de canne à sucre, mais j'habite dans ma maison. J'habite dans ma maison. Dans l'un des grands quartiers de Douala et du Cameroun. Oui, je vends les jus de canne comme tu dis. Les cannes à sucre qui sortent de mon champ. Avec mon pick-up. Oui, je suis dans ma maison. Mais voilà vos soi-disant intellectuels qui se tapent la poitrine, qui gonflent le torse. Je suis une intellectuelle. Un intellectuel ne vit pas au-dessus de ses moyens. Un intellectuel ne fait pas rêver les gens. Un intellectuel est naturel. Un intellectuel ne choisit pas avec qui échanger. Un intellectuel ne choisit pas avec qui échanger. Il échange avec tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apporter. Il est disponible pour les uns et les autres. C'est un intellectuel. On a affaire aux escrocs. Mais oui, on a affaire aux abuseurs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont à l'école pour prendre ça comme fonds de commerce, pour intimider les autres. Ils sont nombreux même dans les familles. Même dans des familles. Donc ouvrons le cerveau. Changeons notre manière de faire. Nous aujourd'hui on a eu la chance de voyager. On a eu la chance de voyager. On ne doit pas laisser que les gens viennent là tromper nos petits frères et sœurs, les influencer, tu vois comment quelqu'un dit que non, je ne m'adresse pas à tel parce qu'on n'a pas le même niveau. Mais mon ami, quel niveau? Quel niveau? Je m'adresse comme ça à Claire de Numbici, quel niveau? L'immeuble que tu loues pour tes bureaux là, tu es sûr que celui-là n'a même pas le CEP. Tu es sûr qu'il a même le CEP. Le CEP n'a même pas. Voilà ce qu'on veut dire un intellectuel. Un intellectuel, c'est un penseur. Je ne sais pas parce que j'ai vu ces vidéos. Vous avez parlé de qu'est-ce que tu... Non, oui. À un moment de la vie, nous sommes dans une société où il ne faut pas laisser le mensonge persévérer. Voilà Marlène Mvoutou, non? C'est une intellectuelle, non? Ah, c'est ça un intellectuel. Ah bon? Elle est diplômée. Un intellectuel voit le mal de loin. Un intellectuel ne peut jamais se présenter en public s'il n'est pas encore prêt. Jamais de la vie. Tu suis de moi. Un intellectuel, tu ne le verras jamais. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème de maison. Parce que l'intellectuel
c'est celui-là que quand ils sont en public, il est sûr de répondre à toutes vos questions. Il assume, même ses défauts, il assume. Il ne ment pas. Il ne vend pas le rêve. Il ne vend pas le rêve. Je me souviens, il y a cela 3 ans, quand je faisais mes vidéos, quand j'étais encore en diaspora, j'étais dehors. Oh, on quitte de là, dis donc, tu fais quoi là-bas chez les autres? Rentre au Cameroun, va montrer qui tu es. Depuis que je suis rentré au Cameroun, les gens ont découvert que le Joe là, son salon seulement c'est 150 mètres. Mon salon, c'est 150 mètres carrés. Mon salon, c'est 150 mètres carrés. Depuis que les gens ont su ça, il y a des gens qui ne parlent plus fort. À un moment de la vie là, il faut parfois montrer ce qu'on est. Parce que c'est très important. Parce qu'il faut qu'on arrête de vendre le rêve aux enfants. Parce que tout ça qu'ils font, c'est que les gens vont dans la débauche. Les gens pensent que non, parce qu'on décide de venir parler sur la toile, on devient une personnalité publique, qu'on est important. Non. C'est pas tout le monde qui est public qui est important. Non. Il y a les gens qui sont publics là. Eux-mêmes, ils se cherchent. Regardez comment Marlène et vous tout, on a manqué le respect. Avec le manque de respect, c'est de taille. C'est l'un des manques de respect. Je ne sais pas qui va gagner le challenge là encore. C'est l'un des plus grands manques de respect. On va dire qu'on a mis le couteau des gens dehors. Non, non, pour moi, c'est rien. Ça, c'est la lâcheté. Le grand manque de respect, c'est le fait que tu habites quelque part. Alors que tu cries matin, midi, soir. Je suis. Un matin, on vient te mettre dehors. Mes chers frères, chacun se bat dans la vie vraie. Évite d'avoir faim. Sécurise ta famille. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Tu as l'argent. Même si c'est où, achète ton terrain. Construis ta petite maison. 2 chambres, un salon. Tu mets tes enfants dedans. Avant de venir parler aux gens. Dès lors que tu es une personne publique, que les gens te connaissent, on s'en fout de ton âge. D'abord même, elle dit elle a 41 ans. Mais 41 ans, on est vieux. On est vieille. Et surtout encore une femme. Et que je n'ai que 41 ans. Regardez. Ça veut dire que voilà une femme, elle veut se justifier en fait. Elle veut se justifier. Alors que les preuves sont avérées. Tout est là. C'est pas ta maison. Faites quoi dans la maison de quelqu'un? Mais sortez. Sortez. Méfiez-vous de tous ceux qui viennent taper la poitrine. Aïop. C'est des bandits tous. C'est des menteurs. C'est des usurpateurs. Ils sont tout, sauf intellectuels. Ils sont intelligents, mais pour voler, pour tromper les gens. L'intellectuel. Non. C'est quelqu'un qu'on ne bluffe pas. C'est quelqu'un qui peut avoir tout, mais il ne te montre rien. C'est à vous de choisir. L'intellectuel. C'est celui qui peut avoir tout, mais il ne te montre rien. Et quand tu vois les gens qui sont là, oh, voilà une femme qui voulait être présidente de la FECAFOOT. Imaginez. Ça veut dire qu'elle partait pour remplir ses poches. Elle voulait être présidente de la FECAFOOT. Voilà celle qui voulait qu'on la confie le destin du football camerounais. Le pays c'est terrible. Hein? Que je suis consultant, je suis, tu peux tout être. D'abord, il faut être dans la dignité. Il faut être digne. Ta dignité, c'est aussi là où tu dors. Ta dignité, c'est... On va dire que oui, on l'a piégé. Non. On peut éviter le piège. Ce nom-là, c'est un nom qu'on connaît depuis plusieurs années. C'est une femme, oui, elle a subi, elle était en prison, nanana, tout et tout, elle est sortie, elle a décidé. C'est une femme, elle est courageuse. C'est une battante, oui, comme on dit. Mais, quand tu te bats là, pense à ta vie. Pense aux choses qu'on ne peut pas utiliser pour t'abattre avec. Parce que quand tu deviens quelqu'un public, sache qu'on va utiliser certains atouts pour t'afficher comme ça. Quel que soit le... Tu peux commettre une bêtise là. Directement là, on utilise ça pour te mettre à terre, pour t'affaiblir. Donc je m'adresse à vous là. Vous là. Quand on vous montre le terrain en Ngombe. Non, Ngombe là où? Là où je suis là. Le monsieur là. Mon titre foncier là.
Le monsieur l'a acheté le terrain ici en 2000. Écoute-moi bien. Là où j'habite là aujourd'hui là. Le monsieur a acheté le terrain là en 2000 à 2 millions. 2 millions de francs CFA. Là où je suis là. Tu sais combien moi j'ai acheté? J'ai acheté ça à 50 000 le mètre carré. Calcule. 600 mètres carrés. Ça fait combien? Ça fait 30 millions. Le démarcheur a pris presque 2 millions de francs CFA. Chez le notaire, j'ai versé pour que le titre foncier sorte. Ça veut dire que le terrain ici m'a coûté plus de 35 millions de francs CFA. Le terrain ici, seulement là où j'habite là. Lui, il a acheté ça en 2000. Mais moi, j'ai acheté ça en 2012. 2012, j'ai acheté. Comme vous, on vous dit là. On dit qu'ici, là, il y avait les chimpanzés, il y avait les singes. Partout. Tous ceux qui vivent à Bonamou Sadi. Tous ceux qui vivent à Aquanor. On te dit que Bonamou Sadi, là, de l'autre côté, après le pont, là, c'était les singes. C'était les animaux de brousse. C'était les écureuils. Bonamou Sadi que tu vois là. Tout s'arrêtait là-bas au pont d'Aquanor, là. Oui. Les gens de Dedo, Aquanor, venaient cultiver ici, à Bonamou Sadi. On vous parle, vous ne voulez pas que vous venez squatter chez les gens. Les amis, après le manque de respect, ça divise les familles. Non, je suis parti habiter chez mon frère, il se prend pour qui? Moi, quand même, je suis comme en Europe, je suis. Tu n'es rien quand tu habites chez les gens. Petit con. Tu n'es rien. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Ta dignité d'abord. Tu ne peux pas souffrir pour qu'on vienne te manquer de respect à cause de la maison, alors que tu as les moyens. Tout ça, pourquoi? Parce que tu renonces. Tu remets à demain. Non, je vais construire ma maison. Je vais garder l'argent. Je vais acheter un terrain à 100 millions. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Tu es incapable d'aller payer l'hôtel. Tu ne peux pas dormir chez ton frère, ton grand frère, ta tante, ta grande soeur. Et que je vais acheter la maison à 100 millions. Va dormir à l'hôtel d'abord. Maintiens le rythme, on voit. Maintiens le rythme, on voit. On dit que voilà le terrain en Gombe, 8 000 francs le mètre carré. Il y a le terrain en Gombe, 8 000 le mètre carré. Vous avez tourné comme ça là. Regardez une soeur. Et voilà les effets, comme j'ai toujours dit. Quand il a un moment de faire 20 ans en diaspora, 15 ans en diaspora, allez suivre sur ma page. C'est les affaires de 2 ans aujourd'hui, 1 an. Je dis ça ici chaque jour. Il est anormal que tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans hors de ton pays. Et tu viens au Cameroun, tu viens louer. Mon ami, c'est un frein à ton évolution. Tu auras de la peine à te décoller. Tu peux avoir 100 millions de capital au Cameroun. Mais tant que tu n'as pas la maison, c'est un problème pour toi. C'est un problème pour toi. Et quelqu'un qui a touché 100 millions, 200 millions, mon ami, son coût de vie est en haut. Ton coût de vie te prend beaucoup d'argent. Et rien ne peut t'arrêter. Tu es quelqu'un que ton coût de vie, tu n'as rien dépensé. C'est au moins 50 000 par jour. Je vais parler, certaines personnes peuvent me comprendre. Non, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez jamais touché l'argent. Quelqu'un qui a un fonds de commerce de 50, de 100 millions, 150 millions, 200 millions, a un coût de vie élevé. Moins cher par jour. C'est 50 000. Pour d'autres, ils vont dire, mais tu as même menti. C'est 100 000. D'autres, c'est dans les 200 000. Imagine, ça veut dire qu'à toute heure, tu peux chuter. À toute heure, tu peux chuter. La seule chose qui va te sauver, c'est ton petit toit. Parce qu'il est anormal que les choses ne marchent pas bien dehors. Et que le bailleur vient encore te déranger. La sonnelle, tout ça, Eneo, c'est des obligations. Tu n'as que payer. Tu peux aussi t'engager à mettre le fourrage chez quelqu'un. Au Cameroun, tu loues la maison, c'est lui qui va venir mettre le fourrage chez toi. Je connais quelqu'un qui a mis le fourrage. Le jour qu'il est parti, est-ce qu'il est parti avec? Est-ce qu'il est parti avec? Donc c'est un message que je m'ai adressé à vous là. Vous là, non, vraiment, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. J'ai des amis qui habitent à PK30. Au nom de Dieu. J'ai un ami qui habite à PK30. Oui, oui. Il habite à PK30. J'ai des amis qui habitent à PK21. PK24. Il habite là-bas. La maison de quelqu'un n'est jamais loin.
Ah oui. Ça va se développer au fur et à mesure. Chacun veut venir vivre en ville. Chacun veut venir vivre là où on a développé le quartier. Il dit, hein, celui que tu viens voir aujourd'hui là, que tu vas acheter au terrain à côté de lui, lui-même il est arrivé, il n'y avait personne là-bas. Voilà. Toutes les places que tu vois étaient les villages, c'était la brousse. C'est les gens qui ont développé. Je profite de ça pour dire que, regardez comment on est en train d'humilier une femme qui tape la poitrine chaque jour sur la toile. Je suis, qui a l'habitude de mépriser les autres. Elle se passe pour une intellectuelle. C'est une diplômée. Même ceux qui n'ont pas été à l'école sont plus sages qu'elle. Voilà la différence entre les diplômés et les intellectuels. Le diplômé vient vendre le rêve. Il vient bien parler. Il parle bien la parole. Il roule la langue de Molière. Mais oui. Ce qui me plaît, toi, tu es sur YouTube, vous êtes nombreux à me suivre là. Je vois vos commentaires sur mes vidéos qu'on prend par-ci, par-là. Vous faites des mauvais commentaires, mon ami. Au moins, je dors chez moi. Je ne dors pas chez les gens. Et tant pis pour toi, si tu as décidé de ne rien parler pour ton pays. Moi, je me suis engagé depuis 2017 à m'intéresser aux affaires de mon pays. Parce que c'est de mon droit. Donc, désolé pour toi, si tu es là, ça t'énerve. Ma tête ne doit que t'énerver. Parce que je suis Camerounais. Tu vas faire comment? C'est mon droit, c'est mon devoir de parler de mon pays. Ce n'est pas un Centrafricain ou bien un Tchadien ou bien un Congolais qui va venir parler à la place d'un Camerounais. Non. Nous sommes les Africains, oui. Je peux m'intéresser aux affaires du Congo, je peux m'intéresser aux affaires du Soudan. Comme là, l'affaire du Soudan m'inquiète beaucoup. La situation qui prévaut là-bas m'inquiète. Mais oui. Mais hélas, je préfère les histoires du Cameroun. Je suis Camerounais. Tant pis pour toi. Si tu penses qu'il faut être... On n'a pas besoin d'être sous-préfet, préfet, milliardaire, gouverneur pour s'intéresser aux affaires de son pays. Il faut être un citoyen. Il faut être un être humain. Voilà la différence entre toi et moi. C'est toi qui penses que tu es un Camerounais de second rang. Je m'adresse à vous là. Vous qui faites mes... Je vois tous vos commentaires. Que ce soit sur les comptes YouTube de gens qui prennent mes vidéos, qui mettent là-bas, les pages Facebook, nanani, nanana. Vous faites les commentaires. Non, vous m'identifiez parfois, je vois. Je vois. Mais j'ai pitié de vous. Parce que ça ne peut pas me stopper. J'ai décidé d'être un acteur pour moi-même. Pour mon pays. Donc tu dois souffrir de m'écouter. Tant pis pour toi si tu te considères comme un Camerounais de second rang. Je connais. Vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux. Peut-être tu n'as pas le courage. Je connais. Nous sommes dans un pays où tout le monde est sorcier. Quand quelqu'un a le courage de dire ce que tu ne peux pas dire, pour toi c'est qu'il est un fou. Oui, j'accepte que je suis un fou. J'accepte. Mais sache que je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Parce que je ne veux pas que mes enfants subissent ce que moi j'ai subi. Je ne veux pas que mes enfants prennent le risque que moi j'ai risqué. Parce que je me bats pour les envoyer dans les écoles et dans les formations surtout. Mes enfants font la technique. Soudure. Soudure, ils sont dedans. Oui, ils sont dedans. Mécanique, ils sont dedans. Donc moi, c'est les techniciens. Je les forme à devenir technicien. C'est tout. Je n'ai pas eu la chance là. Mais je les donne cette chance. Je paye. Parce que je n'ai pas les immeubles à les laisser. Tant pis pour toi si tu as les immeubles à laisser à tes enfants. Non. Avec ce que je vois là. Les bagarres partout. Après la mort des parents. Non, toutes les familles ne sont pas mêmes. Non. Toutes les familles ne sont pas mêmes. Quand les parents sont encore vivants. Dès lors que les parents meurent, toutes les familles deviennent mêmes. Toutes les familles ne sont pas mêmes. Non, laisse. C'est parce que les créateurs de cela sont encore là. C'est parce que ceux-là qui les ont donné la vie sont encore là. Ils ont ce qu'on appelle de l'influence. Attends quand le père ferme ses yeux. On voit comment la maman a le sentiment avec tous les enfants. Pour finir, elle se voit en train de dilapider tous les biens de son mari. Parce qu'il faut positionner les enfants. Il faut envoyer tel enfant là-bas, au Canada, en France. On vend tout. Parce que personne ne peut créer comme toi. Personne ne peut faire comme toi. C'est l'homme qui vivait. Quand tu meurs, même tes relations meurent. Toto. Sinon, qu'est-ce que fait
comment la femme de Marc vient fou et pleure? La femme d'un lion, d'un champion. Comment elle peut pleurer? Comment elle peut demander l'aide? Comment se fait-il que la femme de Marc vient fou et discute bien avec son beau-père? Comment? Parce que le concerné est mort. C'est ce qui va t'arriver. Je ne pense pas que le pays s'y va changer. Pour qu'on ait un avenir meilleur pour tout le monde. Inclus toi-même tes propres enfants. Parce que bientôt là, avec l'alu là qui est là-bas là, quand nous allons nous révolter contre les Occidentaux, eux aussi, ils vont demander que monsieur, quittez de chez nous, que chacun rentre chez soi. C'est ça, moi j'ai déjà lu depuis là. C'est comme ça que ça va se passer. Vous savez, mon oncle, père à son âme. Quand vous partez à Miouka, à Miouka là-bas, voilà la maison de ma mère. De ma mère. Dans l'histoire, ma mère m'avait dit qu'à l'époque, mon grand-père a amené l'un de ses amis, l'un de ses petits frères du village, habiter à côté de lui. Le petit frère du village là, lui, il a encore avancé sa venue ici à Douala. À Douala, il a eu un terrain. À Noubel. À Noubel là. Là où quand je partais en vacances à Douala, quand nous on venait en vacances à Douala, à l'époque, du côté maternel, on partait qu'à Noubel. Derrière le 6e. Nous, on est tout partis dans la maison en vacances. Jusqu'à ce qu'un jour, arrive qu'on comprenne qu'il y a la guerre dans la famille. Nous tous, on connaissait que c'était la famille, non. C'était une histoire de troc. C'était le grand frère de ma mère qui habitait là-bas. La maison était comme sa maison. Mais dans l'histoire, c'était quoi? C'était que mon grand-père avait donné le terrain à son ami. Maintenant, son ami là a émigré, venir ici à Douala, avancer, venir ici à Douala. Quand il a eu sa maison, lui étant aussi un vieux, a décidé de rentrer à Mouka. Le temps est passé, tous sont morts. L'oncle a continué à vivre dans la même maison. Voilà le fils du conseiller qui rentre un jour. Douala s'est développé. Le terrain est en plein cœur de la ville. À Noubel, un terrain presque de 450 mètres carrés. Le gars dit qu'il veut les biens de son père. Il a les papiers. L'oncle dit que ok, je vais te donner ton terrain, le terrain de ton père. Mais la guerre a commencé. Tout le monde. Nous on savait que c'était une famille. Alors que ce n'était pas la famille. La vie c'est donnant, donner. Donnant, donner. Donc quand on a récupéré le terrain à Noubel, la maison à Noubel, à mon oncle, à Miouka aussi, on a aussi récupéré les biens là-bas. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus à Miouka. Parce que ma famille maternelle, ils ont récupéré les terrains qu'ils avaient donnés au père de ce garçon. Parce que le garçon est venu récupérer les biens de son père aussi. Vous un peu. Donc, préparez-vous déjà. Vous qui êtes là, en train de parler là. Le moment viendra. Le moment viendra que bientôt là. Même les gens là vont dire que chacun rentre chez eux. Oui, que chacun rentre chez eux. Donc voilà pourquoi moi je m'inquiète. Les gens, mon ami, moi je connais comment on fait pour avoir l'argent dehors. Je suis fort. Je connais travailler dur. Donc vous faites. Je connais tout. Je connais tout faire pour m'en sortir dehors. Je sais comment le blanc vit. Je connais comment il se comporte. Je connais ce qu'il aime. Je sais ce qu'il aime. Je connais le genre de personnes qu'il aime. Donc je connais comment ça se passe là-bas. Donc tu m'apprends rien. Tu m'apprends rien, jeune homme. Donc continue à parler là. Moi, en Banga Diaspora, je ne changerai jamais ma manière de penser. Parce que la seule place où j'ai raison là, c'est ici au Cameroun. La seule place que j'ai raison. C'est pourquoi je dis tout que formons nos enfants. Le moment viendra où ils vont dire que tout le monde rentre chez eux. Sauf les meilleurs. Envoyez vos enfants dans les bonnes écoles. Ils se forment bien. Qu'ils soient importants dans la société. Parce que le moment viendra, ils vont chasser tout le monde. Comme quand la traite négrière est partie, non? Ce n'est pas quand la traite négrière est finie. Pas, ils ont renvoyé certaines personnes. Quand on vous dit que les Haïtiens que vous voyez là, tout ça, n'est pas on dit que c'était les esclaves. Quand l'esclavage est fini, on a dit que bon, on vous libère, que chacun rentre. On est parti les isoler là-bas. Je ne sais pas si c'est la suite de l'histoire.
C'est pour vous dire que quoi? Méfiez-vous. Chacun doit être concentré pour l'avenir de son pays. Tant pis pour toi si tu as peur. Mais tant pis pour toi, toi qui as décidé de rentrer au Cameroun. Je m'adresse surtout à ceux-là qui disent je vais rentrer au Cameroun. Comme moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comme je vous ai dit l'autre jour. Vous avez vu, il a fait une vidéo aussi avec mon petit. Et que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Tu peux avoir un gros capital. Le capital ne garantit pas ta réussite dans les affaires. Mais au moins là où tu dors, c'est important. Quand tu dors, c'est important. Parce que le fait qu'on ait seulement toqué ta porte là, ça te frustre. La vie est tellement difficile ici. Et si tu peux travailler, tu gagnes tout l'argent, mais tu n'épargnes rien. On est une société instable. Les gens qui s'en sortent au Cameroun là, faites attention. Ils sont dans beaucoup de business. Au contraire, les gens ont trop de problèmes. Les gens sont endettés. Les gens confondent les gens qui vivent des dettes et les riches. Les endettés et les riches. C'est ça le Cameroun. Les gens confondent les endettés et les riches. Tu vois un homme devant toi, tu sens que celui-ci là, samedi prochain, s'il n'a pas 1 million, on va venir le chercher à la maison. Il a là tout bouffé. Le gars a dit non dans 10 réunions. Le gars a dit non dans une seule réunion. Ailleurs, il a 5 noms. Lui seul. Le gars a 4 noms là-bas. Et tu crois que lui, il est riche là? Il est riche? Non, il n'est pas riche. Il a les problèmes. Ça, c'est le suicide. Et toi qui viens de chez les Blancs, tu penses que tu peux supporter le genre de vie là? Au nom de Dieu, tu ne peux même pas. Tu vas craquer. Tu vas craquer. Tu sais ce qu'il veut dire? Vivre pendant 15 ans quelque part où tu travailles, tu vois ton argent. Tu sais que tous les mois, je peux épargner 300 €. À la fin d'année, voilà, j'ai 3000 €. Pendant 10 ans, tu peux épargner tes plus de 30 000 €. Viens au Cameroun. Viens au Cameroun. Il y a l'argent, non? Mais méfie-toi d'entrer dans une mauvaise place alors. Il y a beaucoup d'argent ici. Mais il y a aussi des coins où tu entres, c'est ta vie que tu vas laisser là-bas. Voilà la différence avec le Cameroun et les pays développés. Ici, là, facilement. Même ton oncle, là, si tu veux l'argent, là, il va t'amener aussi là où on va te donner l'argent. Mais ça va tourner autrement. Ça va tourner autrement. Ils ont l'argent, mais ils ont tous les deuils dans leur famille. Il y a des gens aussi au Cameroun qui ne peuvent pas passer 2 semaines, il n'y a pas le deuil dans leur famille. C'est les proches. Les proches. Les proches. Le gars se marie même en programmant derrière même le décès de ses femmes. On te dit que celui-là que tu vois là, sa femme était déjà morte depuis. Là-bas, sa deuxième femme était déjà morte. Son fils était déjà mort. Là-bas, son oncle est mort. Oh, son père est mort récemment. Et c'est sa mère qui est morte. C'est comme... Arrêtez ça. Ça, c'est les affaires. Vous vendez les gens, vous dites que vous faites les affaires. Tu dis que voilà même l'autre qui s'est... Voilà même un qui avait dit récemment. Voilà même Cabral Libi, député, qui a dit récemment que lui, il a eu la malchance parce que son père était vivant. Cabral Libi l'a dit à Mondo Vision. J'ai fait la vidéo sur ça. C'est sur ma page, à l'époque. Cabral Libi dit à Mondo Vision qu'il est sorti 3e parce que son père était encore vivant. Il pense que la seconde fois, comme son père n'est plus là, il va se devenir président du Cameroun. Et faites attention. Imaginez quel genre de comparaison. Maurice Kamto, le président Maurice Kamto peut l'accoucher. Le président Paul Biya peut l'accoucher. Le Paul Biya même, c'est même son grand-père. Mais il fait les comparaisons avec eux. Voilà un gars qu'on dit qu'il a 43 ans, ou c'est 44 ans. Mais il dit qu'il a eu la malchance de sortir 3e parce que ses parents étaient vivants. J'ai fait une vidéo, il a dit que Cabral a tombé son répé. Ah oui, ça avait fait beaucoup de buzz. Mais c'était ça qui était la vérité. Parce que quand tu écoutes sa sortie, c'est ce qu'il veut par là dire. Faites beaucoup attention. Nous, on connaît le Cameroun. Ça fait 23 ans que je voyage. 23 ans. Il y a les milliardaires que j'ai vus, ils n'étaient rien. Quand je suis rentré à l'époque avec ma petite voiture, les gens, beaucoup de personnes peuvent témoigner. Je vois les gens sur la toile, ils viennent crier là, que tu sors même de toi. Tu me connais où? Quand nous on rêve, quand nous on a rêvé, tu t'es encore dans le ventre de ta mère.
C'est parce que ce n'est pas tout le monde, tous nos petits frères, ou bien les grands frères qui peuvent venir parler sur la toile. Quand nous on rêvait, et quand on a réalisé nos rêves, vous êtes nombreux là. Beaucoup étaient encore à la cile. D'autres étaient encore... Nous, quand on rentre à l'époque, nos amis se fréquentent encore. Et quand nous on rentre à l'époque là, en 2000 là, on a nos amis qui sont encore au lycée de Mbanga. Ils fréquentent. Parce que j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Ne me demande pas où je sois mon argent. Ça ne t'intéresse pas. Mais quand nous on a commencé à voyager là, quand on a traversé la Méditerranée, beaucoup de vous là, vous étiez encore les élèves. Donc, quand souvent on parle là, on connaît beaucoup de personnes. On connaît le rouage, ce qui se sont passés. Je me souviens, je rentre au Cameroun en novembre 2000. Le gars qui vient me saluer en boîte, on l'appelait que c'était lui le boss en Banga. Grand frère, mais il me dit, non, il me dit, mais grand frère Banga, c'est comment on fait de bas? Mais dis donc, tu es parti depuis là, c'est nous qui gardons les parents ici là, au village. Bon, mais attendez, je me tourne. C'est comme ça que mon gars, mon ami d'enfant me dit que fais attention, c'est un dû, il a beaucoup d'argent. Hein. Il dit ah bon, ok. Il a donné lui quelque chose, non? Il prend une bière, le gars vient, il me donne une bouteille de whisky, comme s'il voulait m'insulter. Le lendemain, 8 h, c'est ma mère qui vient me réveiller. Mais on m'a dit que tu t'es envoyé avec tel, il n'a pas envie d'appeler son nom ici là. Mais le voilà qui est mort dans sa chambre. Le sang partout, je suis parti, j'ai vu. C'est pas une affaire qu'on parle comme ça là. Une histoire que j'étais là, j'ai vu. Le sang partout. C'est-à-dire que donc le gars est dans la chambre, il bagaille, il casse les portes. Il veut casser la porte pour sortir. La porte ne s'ouvre pas. Ils sont nombreux là. Ils voient les yeux des gens. Ils vous font miroiter la vie. Un peu comme les nouveaux influenceurs. Ils sont là. Je suis désolé pour certaines personnes qui viennent poser la question aux gens. Vous sortez même d'où? Non, fais attention. Il y a des gens qui viennent sur la toile, qui sont prêts. Ils n'ont pas sali leurs mains. Mais pendant que toi là, tu as décidé de venir sur la toile pour venir te chercher, il y a des gens qui ont déjà fait 95% de leur vie avant de venir sur la toile. Ils sont nombreux là. C'est parce que d'autres ne savent pas parler. C'est qu'ils sont nombreux sur la toile. Mais oui. Donc avant de te décider pour être une personnalité publique, méfie-toi petit frère. Et cette personne que vous dites là qui était décédée là, le lendemain que je suis rentré au Cameroun, après peut-être 6 mois, sa petite soeur aussi l'a suivi. Après 6 mois. Après 2 mois, son petit frère l'a suivi. Maman te dit qu'ils font les affaires. Ils ont les caterpillars. Tu vois un gars, tu sens que celui-ci là, il ne mérite pas ce qu'il est en train de faire là. Mais hélas, c'est ce que tu es venu faire. Non, mon ami, fais tes... Non, mon ami, tu es un gars de la diaspora. Tu dois faire tes choses. Tu ne dois pas faire tes choses en secret. Ne risque pas ta vie. Quand vous voyez ce qui arrive à cette fille-là, c'est parce que oui, elle supporte le régime. Mais les maisons où on veut la mettre dedans là, elle refuse. Parce que le diable ne te donne rien pour rien. C'est pas parce que tu viens mourir sur la toile là comme ça que tu penses que non. Quand vous voyez les gens comme les Claude Abbé là, se comporter pareil sur la toile, c'est les gars qui ont le feu derrière eux. C'est les gars qui moulent, ils moulent le maillot. Mais on va te dire que ça ne suffit pas. Mon gars, tu vas que donner ton derrière. Et quoi qu'il va échapper, jamais. Tu donnes ton derrière, on va casser. Et il y a là où ce n'est pas ça. Tu vas donner que ta main. On va te nommer. Donc à parler c'est quoi? Nous on s'en fout, disons. Nous on a la main. Même les prochaines élections là, on va gagner encore. On n'a pas besoin de toi, laisse ça. Que professeur de quoi on s'en fout? On te chosifie, on te minimise, on t'infantilise. Tu dis ce qu'un homme ne doit pas dire. Avec tous tes gros diplômes, on s'en fout de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as rien d'un intellectuel. Un intellectuel peut perdre tout, mais sauf sa dignité. Sauf sa dignité. Petit frère, je connais beaucoup de personnes. Je peux te dire comment ils ont commencé. Et quand ils voient les gens parler fort là, souvent, tel a fait comme... Attendez. Je prends un exemple. Mon grand frère Mbanga là, le député Mbapté, qui est multimilliardaire aujourd'hui. Je lui vendais le cacao. Il avait encore la moto. Je lui vendais le cacao, il avait encore la moto. Mais oui, je lui vendais le cacao, il a encore la moto. On dirait éveillé depuis.
Aujourd'hui, peut-être tu vas venir là. Oui, il faut le respecter, oui. Mais tu ne connais pas son commencement. Comment il a commencé, comment il se battait. En réalité, lui, c'est un maçon. C'est un technicien. Lui, c'est un maçon. Mais tu vas seulement venir le voir aujourd'hui là. Il a beaucoup d'argent, il est milliardaire, il fait rien que le cacao. Non. Sa spécialité, normalement, c'est le bâtiment. Il y a beaucoup là. Il y a les marques ici à Douala, que je n'ai pas envie de citer le nom. C'est les gars qui ont souffert dans la vie. Aujourd'hui, partout, les artistes appellent les noms. Mais si un jour on nous voit ensemble, on va dire que mais, celui-là, tu le connais où? Mais mon frère, c'est ma promotion. C'est ma promotion. Il ne faut pas courir dans la vie. Beaucoup ont laissé leur vie parce qu'ils veulent le coup chemin. Il y a beaucoup là qui ont vendu leur âme au diable. Je préfère que ce qui est arrivé à cette dame-là, même comme elle a été humiliée, au moins elle est vivante. Il y a beaucoup qui refusent que ce qui arrive à Marlène Mvuto là, les arrive. Ils sont capables de signer le pacte avec le diable. Ils sont capables de signer pour qu'on ne les humilie pas, pour ne pas avoir honte. Donc ça veut dire que c'est une femme qui faut être forte. Elle est forte. Bien beau, personne n'aimerait voir ce qu'il arrive là. Personne ne souhaiterait que cette chose-là arrive. Ce qu'elle est en train de vivre là. Comme j'ai dit tantôt, si tu veux rentrer au Cameroun, bats-toi à avoir ta maison. Bats-toi à avoir ta maison. Voilà une femme à l'époque. Souvenez-vous à l'époque, elle voulait être présidente de la FECAFOOT. On l'a arrêtée, on l'a quota parce qu'on dit qu'elle voulait négocier. Donc voilà une femme qui brassait l'argent, mais elle oublie où elle va vivre. C'est aussi ça les affaires. Le monde des affaires. J'ai fait les affaires au Cameroun. J'avais 2 camions. J'ai acheté les 2 camions là, 27 millions. Je louais à Aquanon. Je louais dans une petite maison comme ça là. 2 chambres, un salon. À Aquanon. Je payais la maison là 95 000. Pendant ce temps, j'ai les biens de 27 millions dehors. Quand ça se gâte, il faut dépenser au moins 2 millions. 1 million. Tout ça pour avoir combien par jour? 50 000. 1 500 000. Parfois, tu ne vois même pas. Un matin, je me suis levé. J'ai tout bazardé. Au marché Ndokoti là-bas, j'avais acheté 2 boutiques. J'étais en location. 2 boutiques. Bien positionnées. Pas n'importe combien. Un matin, je me suis levé. J'ai tout bazardé. Et quand on dit bazarder, ça veut dire quoi? Tu as pris la boutique à 9 millions. Tu prends 2. Ça te fait combien? Ça te fait 18 millions. Tu ne peux même pas récupérer même. Tu ne peux même pas récupérer même 10 millions sur les 2 boutiques là. Mais le même gars qui a commencé en bas, lentement, sûrement, il achète ça même à 2 millions. Et il y a des gens qui ont les camions ici à Douala. Tu le vois avec un gros camion là. Le camion là n'a pas coûté même 5 millions. Il a pris les pièces là-bas, il a pris la tête là-bas, il a pris les roues là-bas, il a pris... C'est mollo. Si tu viens au Cameroun en croyant que parce que j'ai 100 millions, 200 millions, mouf, n'idée. Mouf, you don't lost. Je connais un gars, pendant que j'avais le camion, lui, il avait loué ses camions à la bananeraie. Un gars, il était en Allemagne avec le pick-up. Il avait mis les puces sur ses camions. Tu le voyais tout sur les routes. Douala, Mbanga, Penja. Il était rentré avec sa femme blanche, avec ses 3 enfants métis. Le gars en fuyant ne comprenait plus. À un moment, on a localisé là, il y a les puces. À un moment, tout ça, on a grillé les bêtises. Il a perdu le contrôle. Perdu le contrôle. Je crois qu'il a même divorcé à sa femme à cause des camions. Parce que tout ça, c'est les crédits. Il venait de l'Allemagne. C'était les camions Mercedes. Et dans tout ça, il louait. Il loue. Regardez bien. Est-ce que c'est normal que tu as 400 millions sur la route? Mais tu loues. Nous sommes dans un pays instable. Ailleurs, ça se comprend, il y a l'assurance. Mais ici, là, on ne connaît pas tout ça. Donc, petit frère, si tu décides de venir installer au Cameroun, prends l'exemple sur Marlène Mvuto. Comme elle est là, elle sera au moins déstabilisée pendant les années. Pendant au moins, il dit bien que pendant au moins, si elle est forte, elle a au moins 3 ans. D'abord, elle risque d'abord, si elle a le kaolo, elle risque d'avoir porté son sac, gombeng, se reposer. Que ouais.
Je confirme. Donc, comme elle est là. Donc, c'est ça. Notre pays est instable. C'est la même chose. Quand tu décides d'être une personnalité publique, tu dois te conformer aux règles de la nature, comme j'ai dit. Pas aux règles des hommes. Aux règles de la nature. Nous tous on peut être dehors par un moment. Hein. Eh oui. Je vois des personnes qui disent, vraiment, Mbanga Diaspora, pourquoi tu n'aimes... Non, monsieur. Dès lors que tu décides d'être une personnalité publique, monsieur, tu dois te... Je suis chez moi. Il y a des heures où je suis plus dehors. Et quand je sors, on a mis, je suis bourré, dis donc. Quand tu me vois dehors, à une certaine heure, sache que je suis prêt. Il n'y a pas les affaires là que les gens parlent là. Je me prépare. Donc on t'attache là-bas, on peut te monter un petit coup. Tu vas aller saluer une petite fille. Elle va sortir là avec les gens. Oh, ça devient comme un Sostène. Notre frère, si là, ouais, c'est Sostène qui là. Fouda. Sostène Fouda. Tu peux dormir, tu peux habiter chez ta copine avec les grands enfants à la maison. Je pas où. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Au Cameroun, ces gens sont prêts à tout. On est capable d'aller monnayer cette dame. On lui donne un genre de montant d'argent. Que bon, commencez un genre de boucan. Ça va faire comme ça va faire et puis voilà, on va filmer. Voilà Sostène Fouda. Comme on l'a filmé. Pourquoi? Tout ça parce que tu es dans les précarés. Tu n'es pas chez toi. Donc ça parce que nous, on ne peut pas dehors, ou même parce qu'on n'a pas l'opportunité d'avoir les femmes. Il y a les femmes partout pleines. C'est plein. Il y a les snacks gratuits qu'on peut venir boire. Il y a nos femmes qui viennent là chaque jour, matin, midi, soir. Mbanga Diaspora, vraiment, ils veulent qu'on pas boire ensemble. Allons dans tel cabaret. Je choisis les personnes. C'est pas parce que tu as l'argent. Donc tu dois te faire violence à un certain moment de la vie. Tu dois te faire violence. Préfère aller vivre à Lendi, en Gombe. D'abord, Lendi, c'est un grand quartier. C'est là où les Soflan Kenya habitent. L'autre habite à Lendi aussi. Siri Bojiko habite à Lendi. L'ancien commissaire est là. L'ancien commissaire du 12e, qui avait été révoqué là, il habite à Lendi. C'est un grand quartier. Mais oui. Préfère vivre à PK 40. Tu es chez toi. C'est chez toi. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Oui, c'est clair. Évitons d'être humiliés. Évite d'être humilié. Regardez, elle est humiliée. Regardez ce qu'elle dit, la maman là. Kogo, regardez-moi les gens comme ça. Mes enfants, allez à l'école. Hein? Allez à l'école, on va vous payer votre argent. Vous allez construire cette maison. Un peu, vous allez finir. C'est comme ça qu'on a construit cette maison. Que de dire que je suis une personnalité publique. Pour partir tromper les gens à la télévision. Pourquoi? Parce que quand tu commences dans cette démarche-là, à vendre le rêve aux gens, ça devient un avantage pour toi quand les gens croient en toi. Quand les gens croient en toi. Vous savez, il y a une soeur qui m'a appelé récemment. Mbanga, je t'avais promis quelque chose. Vraiment. Pour le moment, je travaille le moment très difficile. Tout et tout. Nanani, nanana. Elle me dit, envoie-moi ton numéro. J'ai fait 2 jours, je ne l'ai pas envoyé. Elle m'appelle. Elle me dit, mais comment elle te demande ton numéro? Il a dit, mais tu m'as appelé, tu me dis que tu travailles le moment difficile. Tu as des problèmes que tu es en train de gérer. Mais comment tu veux que moi j'augmente encore tes problèmes? C'est bien beau, c'est les gens que tu veux aider. C'est pour me soutenir dans mes projets que je suis en train de vouloir mettre sur pied, l'orphelinat. Mais, désolé, je ne peux pas accepter que tu as des problèmes et puis tu viens encore me donner l'argent. Non, j'ai refusé. Elle a insisté. Il a fallu qu'elle insiste. Parce qu'après, il faut garder sa dignité. Il y a des gens qui peuvent t'aider, mais ils meurent. N'accepte pas ça. Refuse ce genre de comportement-là. Il faut être quelqu'un de calé. Ta dignité. Parfois, quelqu'un te fait du bien. Mais c'est malgré lui. Apprenez aussi à lire les gestes des personnes. Quelqu'un peut t'aider. Tu dis merci, tu dis non, merci. Mais oui. Quelqu'un va vouloir te donner quelque chose en fiasquant. Tu prends. Non. Fais tout.
mais ne perds pas ta dignité. Comment en baranton dit, l'amour dépasse l'argent. Et comme la dignité aussi est au-dessus de tout ce que tu peux posséder dans ta vie. C'est clair. Comme moi, je peux faire, c'est pourquoi chez moi, tu ne peux pas voir quelqu'un qui travaille chez moi, que ce soit ma bonne, mes gardiens, mes gars, tu vas te dire que non, j'ai fait 2 jours, mon patron ne m'a pas payé. Je suis dans un quartier où on ne connaît pas si je suis riche ou bien je suis pauvre. Parce que je me bats, même s'il faut mourir affamé, je me bats pour payer ceux qui travaillent pour moi. C'est clair. Maintenant, je peux aller faire frire mon plantain là-bas. Ma femme peut faire le riz sauté. On peut tourner ce qu'on peut tourner. On peut boire le sucre au tapioca. Surtout que mes enfants ne dérangent pas. Je dis merci à Dieu. Ils ne font pas le choix. D'abord, quand ils voient le tapioca, ils vont sauter sur ça. Et ils sautent sur ça. J'ai toujours dit que c'est l'enfant du pauvre qui dérange. C'est l'enfant du pauvre qui choisit. C'est nous qui dérangeons. C'est nous qui dérangeons. Mais en réalité, les enfants qui sont nés, qu'ils mangent Dieu matin, midi, soir, le jour ils ne voient pas, ils ne dérangent pas. C'est le pauvre qui dérange. Tu as habitué un pauvre avec un rythme. Un jour tu sautes. Il ne voit pas ce que tu as l'habitude de lui donner. Il te traite d'ingrat, de malhonnête, d'arrogant, de mauvais oncle. Parce que je me rends compte, j'ai acheté une chaussure à mon enfant. Il y a un moment que je rentre au Cameroun, j'ai gardé les chaussures à mes enfants, les habits. Attendez, mais attendez. Jusqu'au jour où tu demandes que, mais je vous avais amené les habits, non? Mais c'est comment? Vous ne portez pas. Comme ils ont mesuré, ils ont jeté ça derrière, ils n'ont pas le temps pour ça. C'est pour dire que c'est les enfants des pauvres comme nous qui dérangeons. Un enfant qui est né, il a trouvé, il mange 3 fois par jour. Mon frère, il n'a pas un problème. Mais oui, c'est le pauvre qui veut se faire voir. Et j'ai tout dit, il ne faut pas les en vouloir. N'en voulez pas à l'enfant d'un pauvre qui a réussi. C'est qu'il veut se faire valoir. C'est simple. Même quand l'enfant d'un riche échoue, même quand il est cancre, il n'a pas à prouver. Regardez bien, même quand on dit que quelqu'un a vendu la maison de son père, les enfants des bourgeois là, il choisit une place où c'est là il se cache, il mange son argent. Il fuit. Mais l'enfant du pauvre, quand il réussit, il se balade dans tous les snacks. Il visite ses anciens quartiers de misère. Il visite ses anciens quartiers de misère. Alors que l'enfant qui est né dans un... Il visite ses quartiers de misère, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Parce qu'il va montrer ses trophées. Alors que l'enfant qui est né dans un peu d'un rythme où il ne manquait un peu de... Il ne manquait pas de tout. Lui, il avance. Ah, facilement, il oublie là où il était hier. Il oublie son ancien oncle. C'est pourquoi tu dis que la pauvreté, c'est la bénédiction. Oui, la pauvreté, c'est la bénédiction. Quand j'analyse, la pauvreté, c'est la bénédiction. Regardez les enfants des tétés, même ton oncle, ton cousin, que ses parents avaient les moyens, qui vivait à Douala, Yaoundé, qu'à un certain moment de la vie, on l'a envoyé venir fréquenter dans le Mungo, chez vous. Regardez bien, le jour qu'il réussit, il ne passe plus chez vous. Même quand il grandit, il ne passe plus chez vous. Pourquoi? Parce qu'il sait dans sa tête, s'il venait chez vous ou pas, il devait toujours fréquenter. Mais oui. Ça veut dire qu'il a habité chez vous juste parce que c'était le choix de son père. Il pouvait aller à l'internat. Ça veut dire dans sa tête, il ne vous doit rien. Il ne vous doit rien. Alors que l'enfant du pauvre n'oublie jamais là où il était. Jamais. Il passe toujours là-bas. Parfois, il vient de la mauvaise des manières. Parfois, il vient de la bonne manière. Parfois, il vient vous narguer, il vous regarde. D'abord, la majorité des temps, c'est l'enfant du riche qui vient vous narguer. Quand il passe, même bonjour, vous dit à peine. Jusqu'à on te dit que, mais voilà l'enfant qui habitait ici à la maison, non? Et que, ah bon, c'est lui. Ah oui. Mais oui. Alors que l'enfant du pauvre, quand il revient dans le passage de sa misère, de sa pauvreté, quand il vient, il gare sa voiture, tu vois, il entre. Bien beau, il veut jubiler, il est content, mais parfois il sauve une vie. C'est pendant ces moments-là qu'il sauve une vie. Mais l'enfant du riche ne fait ça jamais. L'enfant du riche. Même pas l'enfant du riche, l'enfant qui n'a pas manqué certaines choses dans son enfance. Au fait, je pense que c'est la frustration.
C'est quoi la pauvreté, c'est pas bien. Quand tu es pauvre, tes enfants souffrent. Parce que tu vas voir un gars, tu vois un gars achète les mêmes marques de chaussures, différentes couleurs. Même marque de chaussures, même design, différentes couleurs. Mais tu n'es pas un sorcier, mon frère. C'est parce que tu es frustré. Non, c'est compliqué quand même. Non, c'est compliqué. Mais non, c'est vrai, c'est compliqué. Tu ne peux pas voir l'enfant d'un riche faire certaines choses. Dommage. Donc c'est pour dire, battez-vous. Que chacun se batte, mon frère. Donne le meilleur à tes enfants. Ne leur donne pas les immeubles. Donne-leur le meilleur. Ah oui. Donc pour ne pas être une future malin et vautour, mon cher frère, comporte-toi comme un sage, comme un intellectuel. Et l'homme prudent voit le mal de loin. Voilà. Il faut être méfiant. Et être méfiant, c'est maintenant qu'il faut construire son avenir. Si tu veux rentrer au Cameroun, achète même un petit terrain de 200 mètres carrés. Tu construis ton petit duplex là-bas. Tu mets en location. Au moins, tu es sûr que tu as ta maison. C'est très important. Parfois, tu vois une dame comme ça. C'est pas l'argent pour construire la maison qu'il a manqué, non. C'est les femmes qui sont dans les réseaux. Ce n'est pas pour construire la maison qu'il a manqué. Mais c'est une affaire de négligence. Quand tu vois une fille comme ça, là, nous tous on connaît. Nous tous on connaît. C'est une affaire de négligence. Et parfois, ça te prend au coup. Quand tu es en faillite, quand tu as les problèmes. Imagine quand tu es en faillite, quand tu as les problèmes. Et que tu as ton petit toit. On te respecte. On te respecte. Quand on sait que tu as la maison, on te respecte. Mais quand on sait que tu n'as pas de maison, tu perds tout ton respect. Ben oui. Perds tout ton respect. Parce que le toit cache beaucoup de choses. Le toit cache beaucoup de choses. J'ai connu un grand frère ici, à Bounamou Sadi, l'un de nos grands, qu'on a fait la Libye ensemble. Mais il a traversé avant nous. Il a beaucoup percé, il a eu beaucoup d'argent en Italie à l'époque. Quand on s'est revus, le grand était à terre. Mais c'est nous ceux qui connaissons. Le grand était à terre. Il a une grosse maison ici, là. Il s'est relevé maintenant. Mais le moment là, il avait déjà conçu sa belle maison. Parce que c'était un ancien homme d'affaires, il faisait la friperie. Quand il est parti en Italie, il a commencé à faire la friperie. Il partait au Portugal, il achetait la friperie, il venait vendre au Cameroun. Parce qu'avant de sortir au Cameroun, c'était un commerçant. Quand le grand est revenu, il a lancé ses affaires, tout et tout. Mais après un moment, ça ne donnait plus. Le grand a décidé de se construire. Le grand a construit une grande maison ici. Je vous jure que quand vous partez dans la maison là, quand on partait là, si tu sors sans laisser 1000 francs, le grand peut te maudire. Il n'avait plus rien. Mais au moins, sa maison faisait ce que quand il sortait dans Bounamou Sadi, il avait tout le respect de tout le monde. La maison est très importante. Nous vivons dans un pays instable. À toute heure, tu peux chuter. À toute heure, tu peux chuter. Mais au moins, quand tu es dans ton toit, tu te couches, tu dors. Regardez comment c'est calme. Je suis chez moi. Ça fait là 2 ans, 3 mois que je suis au Cameroun. Qui me dérange? Personne. Adef Malon. Adef Malon. Donc tu penses que c'est 50 colos qui peut me manquer pour payer le gardien? Non. C'est là. Arrêtez. Il est là posté. Tranquille. Que chacun construise sa petite maison. Quand on dit la maison, non. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tout ça même, c'était même une erreur. Voilà le moment de la peinture. Il n'y a pas l'argent pour mettre la peinture. Donc il faut laisser ça. Construire ta petite maison. 2 chambres, un salon. Tu es tranquille. Tu mets notre chambre quelque part. Tu es tranquille. Voilà. Tu achètes ton vélo. Tu achètes ton scooter. Quand tu as l'argent, achète ta voiture. N'oublie pas ton petit scooter, ta petite moto et ton vélo. Quand c'est dur, tu jongles avec ton vélo. Le jour que tu vas aller plus vite, tu sors avec ton scooter. Ça va devenir un mode de vie. Ça va devenir un mode de vie. Comme aujourd'hui, j'ai l'argent, je n'ai pas. On me connaît comme un gars qui a le scooter. On me connaît comme un gars qui a la moto. Je n'ai pas de problème. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. J'étais là où vous n'étiez pas là. Donc je n'ai rien à te prouver. Si tu veux prouver les choses aux gens, mon frère, tu vas tomber.
tu vas t'écrouler, tu vas t'enfoncer. Plus tu t'enfonces, tu ne te relèveras jamais. C'est celui-là qui accepte sa position actuelle qui va pouvoir se lever là où il se trouve. Mais dès là que tu renonces, tu nies que non, comme tu vois là, je suis à terre. Tu veux tout prouver aux gens. Tu vas voir avec tes yeux. Quand tu vois le genre de femme là, c'est parce qu'elle a signé là-bas. Elle a signé. Mais dans la folie de la mère là s'est levée le matin. Woup, on l'a affiché. On l'a affiché. Faut faire attention. Mais est-ce qu'elle a publié ça, mon petit frère? Voilà les produits, non? Voilà les produits. C'est le produit pour l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. Non, j'ai toujours. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis. Voilà. Très facile à utiliser. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi, 15 minutes. Ok? Tu nettoies l'eau, le savon, avant de passer à l'acte. C'est produit naturel. Voilà, non, le produit est tout là, les gars. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, ouais. Voilà. Si pour tous ceux qui souffrent de la goutte, l'acide urique, tu te lèves le matin, ton bas de pied qui chauffe, ça picote. La paume de main fait tellement mal. Voilà, tu ne peux pas fermer la bouteille comme ça. Ou arrêter le verre. Voilà le produit. Produit pour la goutte. Voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Il faut soutenir la page. Hein. Voilà le lien PayPal qui est là. Voilà le numéro Orange Money et MTN Money qui est là. Vous êtes là, vous êtes dans les comptes YouTube. Vous dites que Mbanga, je vais t'envoyer l'argent. J'appelle mon numéro chaque temps. Il faut arrêter ça. Arrêtez d'être comme ça. On passe le temps à échanger avec vous. On vous donne les idées. On s'échange des idées. Même vos commandants, même vos commentaires m'aident aussi. Il y a certains directs que je fais à base de certains commentaires. Mais soutenez la page alors. Vous voulez quoi? Vous dites que Mbanga Diaspora, il va faire comment pour te rencontrer? Donc, pour me rencontrer, pour me donner 15 euros. Donc, pour me donner 15 euros, il faut me rencontrer. Alors que nous, on fait les directs ici. Les gens qui ont YouTube, qui sont partout là, gagnent l'argent derrière nous. Derrière moi. Je vois mes vidéos sur YouTube. Les 40 000 vues, 50 000 vues. 50 000 vues. J'ai vu une de mes vidéos. Les pas des gens que moi, je ne connais pas. Hein? Mais vous êtes incapable de soutenir ici. Soutenez ici. Alors. Si tu veux me soutenir, envoie l'argent dans Orange Money. 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Tu ajoutes à l'entrée d'abord le code du Cameroun. Plus 237 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Pour plus d'informations. Voilà. Voilà mon numéro, voilà le produit pour la barbe. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. Mais oui, dentier, tu me contactes. Contacte-moi sur mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voici le temps qu'il faut te soigner la calvitie. Quand le vide commence déjà à apparaître. Quand les chutes de cheveux commencent déjà à s'ajouter là. Les chutes de cheveux. Là, partout là, les chutes de cheveux. Il est temps pour toi. Quand tu prends ça, c'est les flacons. Ok? C'est les flacons. Tu mets là en goutte. Tu oins sur l'espace. Ça va rendre tes chevelures touffus. Si tu veux la barbe. Tu veux la barbe. Beaucoup de barbe. Hein? Voilà. Moi, je rase la barbe. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez la barbe. Mais pour ceux qui cherchent la barbe, voilà le produit. Tu mets là. Ça va bien remplir partout. Tu vas avoir les barbes touffues partout là. Donc voilà un peu. Voilà le produit. Voilà. Si tu as besoin de mon... Contacte-moi à monsieur Dentier Lolé. Contacte-moi au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Tu me contactes là-bas. Je te passe le numéro de celui qui est en Allemagne. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une grande femme. J'ai nommé Madame Magny.
Nadine Bianca, voilà, une femme au grand cœur, qui réside du côté de la France, toujours combattue, jamais abattue, voilà. Cette femme-là qui pense toujours désœuvrée. J'ai nommé Nadine Bianca. Joyeux anniversaire à toi, 1 an de plus, ça se fête, ça se célèbre. Que le bon Dieu t'accorde amour, santé, prospérité, voilà. Et surtout, protection divine, voilà. 1 an, ça se fête parfois. Il faut prendre, quand on dit fêter, s'asseoir quelque part, prendre un verre de whisky, voilà. Et puis, c'est bien. Ouais, le terrain à vendre, il y a le terrain à vendre encore, oui. Du côté de Yassa, du côté de Ngombe, autant pour moi. Ngombe, c'est 8000 mètres carrés. L'Orbessou, c'est 30 000 mètres carrés. Continuez à négliger. Quand vous partez, écoutez-moi bien, quand vous partez à la vallée, tu sais, moi, j'étais fou, hein. Je rectifie mes erreurs. J'ai décidé de partager mes erreurs avec vous. Vous avez vu la vallée là, non? La vallée de Makepe là. Happy Sport là. Moi, j'avais un terrain là-bas. La vallée de Makepe là. Quand tu sors de Koto, tu descends à la vallée de Makepe là. Pour aller au rond-poulain là. Moi, j'avais le terrain là-bas. Mais j'ai vendu. Regardez ce qu'on est en train de sortir là-bas. Les gars ont cassé tout. J'avais le terrain là-bas parce que j'ai eu le titre foncier à mon nom. 500 mètres carrés. J'ai vendu. Tu sais combien j'ai acheté ça? J'ai acheté ça à 18 000 mètres carrés. 18 000 mètres carrés. La vallée là. Tu ne verras pas. Hein? Dans tous les grands pays du monde. Tu ne verras pas un terrain comme ça là. Tout et tout. Qui n'a pas d'anomalie. Non. C'est à toi de donner un sens à tout ce que tu possèdes. Même ta femme. Tu la négliges, elle sera laide. Même toi, tu te négliges, tu es moche à voir. Même tes propres enfants. S'ils ne mangent pas bien, si tu les négliges, tu ne les habilles pas, ils vont ressembler à rien. Mais oui, voilà. J'avais le terrain là-bas. J'avais le terrain là-bas. J'ai vendu, je regrette aujourd'hui. Va demander le terrain là-bas. Ici, là, n'est pas j'ai acheté à l'époque à 50 000. Ici, n'est pas j'ai acheté à 50 000 à l'époque. Le même moment même, j'ai acheté là-bas. J'ai acheté là-bas à 18 000. 18 000, 19 000 comme ça. Là-bas. Va tenter. C'est plus cher qu'ici. Ici, c'est dans les 100 000, 120 000. Va demander là-bas combien ça coûte maintenant, vallée là. D'entier. Va demander là-bas la vallée Makepe. Combien ça coûte. Va voir les hôtels qui sont là-bas. Va voir ce qu'on a fait là-bas. Les gens sont là, quand tu les parles, non, non, non. Mon ami, même en Europe, il y a les villes, il y a les villes sur les montagnes. Hein, il y a les villes sur les montagnes partout. Là-bas en Italie, partout, il y a les villes sur les montagnes. En Hollande, là-bas, toute la Hollande est dans l'eau. Oui. Tout ça, on est là, on a merdé les gens. L'Africain, c'est-à-dire que tu vois un gars faire le tour du monde, mais c'est lui qui vient dans son pays, il ne profite pas des opportunités. On va te dire que Makepe Misoke, c'est dans le marécage. Ah, donc c'est le marécage là-bas. C'est le marécage là-bas. L'Asie est conçue sur l'eau. Ce pays est à refaire. Si tu es de la diaspora, tu ne profites pas des opportunités, ça veut dire que tu es bête. Tu es bête. Continuez. Remettez toujours à demain. Tu as l'argent. Mon ami, il y a les endroits qui sont faits pour ceux qui ont l'argent. Tu as l'argent. On te montre une place, ce n'est pas cher. Achète, tu donnes la valeur à cela. Oui, tu as l'argent. On te montre une place qui n'est pas chère. Tu risques, tu achètes. Il y a même des gens qui achètent les terrains à risque. Il n'y a pas de titre foncier. Il va combattre, il va avoir le titre foncier là-bas. Oui, ça existe. Mais oui. Mais oui. Vous croyez que les Bamileke font comment pour avoir les terrains ici là? Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais répondre à Ilimbi Lobé. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais répondre à Ilimbi Lobé. C'est une vidéo qui va faire mal. J'ai commencé la semaine passée. Mais oui. Ils n'ont même pas voyagé. Ils sont là. Voilà l'Italie, c'est pas les montagnes. Tu vois les villes sur les montagnes. Hein? Les favelas. En Colombie, partout. Non, non, non. Gars, je ne parle pas. Écoute-moi bien. Quand je parle investir au Cameroun, je ne parle pas sur Paul Biya. Je parle de ceux qui s'entêtent à venir. Il faut avoir au moins son toit. Voilà une soeur qui est venue. Peut-être elle est venue avec beaucoup d'argent à l'époque. Ça veut dire qu'elle s'est engagée à être présidente de la FECAFOOT à l'époque. Ça veut dire qu'elle avait un peu les dos qu'elle a gardés.
Oui, il est Claude Abbé. Elle avait l'argent qu'elle avait gardé. Mais regardez, aujourd'hui, elle n'a pas de maison. Parce que je connais la vie publique, la vie politique, la vie d'engagement, ça suce, ça épuise. Ne provoque jamais la vie publique, la vie d'engagement, la vie politique. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, mentalement. Beaucoup de politiciens n'ont pas de maison. Beaucoup de politiciens n'ont pas de maison. Je peux citer plusieurs, ils n'ont pas de maison. On a vu la mort d'un ancien maire. Il est mort. Sa maison de deuil était la maison de ses parents qu'il a tué à l'époque dans sa ville là-bas. Je n'ai pas envie de citer le nom. Vous connaissez. Et il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui habitent que chez les sœurs. Beaucoup. Parce que ça suce. Dès lors que tu commences ça, dès lors que tu commences la vie publique, mon frère, c'est un problème. C'est un problème. Surtout quand tu veux être un acteur public. C'est un problème. Ça ne veut pas dire que tu manques l'argent. Hein? Non. Ton argent a autre chose à faire. Tu te retrouves dans certains engagements que tu ne t'attendais pas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Le forage Mbanga Diaspora qu'on a fait en Banga là-bas. On va vous dire que le bilan, le devis sort. Au départ, le devis sort 3 500 000. Tout ça c'est rien que le forage. Et sans s'attendre que peut-être il va avoir les rochaux. La facture va augmenter. Sans imaginer qu'il y aura les cubiténaires. Sans imaginer qu'il faut construire là où il faut accueillir le cubiténaire. Sans imaginer les tuyaux par-ci, par-là. C'est compliqué. Sans imaginer que vous voulez inaugurer, vous allez inviter 2 chaînes de télévision. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Donc c'est un conseil que je vous donne. Les gars qui sont sages aujourd'hui. En fait, il y a les chanceux. Comme un grand qui a conçu l'hôtel là-bas, la vallée là. C'est un grand frère à moi, mais c'est son oncle qui l'a fait acheter ça. Et son oncle a acheté à son nom. Aujourd'hui, ça a pris la valeur. Si je vous dis à combien il a récompensé son oncle, là, tu ne peux pas imaginer. Il a récompensé son oncle. Aujourd'hui. Parce qu'il voulait vendre. On disait que la vallée, c'est là. La vallée. Voilà ça. Voilà ça. Nous, on a voyagé, on a fait des pays où on se déplace avec les pirogues. On se déplace des villes, des quartiers en pirogue. Mais nous, on vient au Cameroun, on dit que c'est marécageux. Merde, putain de merde. Le terrain s'y est accidenté. Ah bon. L'Afrique est accidentée. Tu as voyagé même. Tu as voyagé. Au fait, en tout cas, mon cher voisin, bonne nuit.